Les mèches qui font 3 semaines sur tête, on la passe, ça donne sinusite là. Moi, il y a mon... Il y a toi. Même Kalen ne peut pas faire ça, c'est pas moi qui ai fait ça. Coucou la famille d'Afrique Mag, j'espère que vous allez bien. C'est Malika Afrique Mag et aujourd'hui, nous sommes avec le vagabond de la charité. Vous l'avez connu en tant que donateur, vous l'avez connu s'inscrivant dans le social. Mais aujourd'hui, nous allons toucher son rôle de père, son visage de père. Qui est HH, donc Asenayak. Restez juste connectés et surtout, bonne fête des pères à tous les pères du monde entier et en particulier ceux de la Côte d'Ivoire et ceux aussi qui sont touchés par le Covid-19. Que Dieu se souvienne de vous. Bonjour Hassan. Bonjour. Tu vas bien? Ça va nickel. D'accord, donc rapidement, qui est Hassan Ayek? C'est moi. Non, c'est un jeune Libanais. D'accord. Voilà, de base, on va dire, et de cœur ivoirien, qui a 36 ans aujourd'hui, qui est marié, qui est père d'un enfant. D'accord. Et Dieu voulant, le deuxième est en route, Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà, donc c'est le plus beau cadeau de fête des pères encore. Je suis jeune, je suis là, ça fait 35 ans que je suis en Côte d'Ivoire. Donc, 35 ans que vous êtes en Côte d'Ivoire? Ça fait, ouais, je suis venu, j'avais 1 an ou 2 ans. Vous êtes ivoirien. Bon, tu sais qu'à cause de la polémique, là, on ne dit pas trop, c'est le cœur. En fait, c'est ce que j'ai toujours dit, que la nationalité, c'est pas un document administratif. Parce que tu peux avoir un document et ne pas avoir le cœur pour. Moi, j'ai un cœur ivoirien, je suis fier. En tout cas, du moment où ça arrange les gens à l'extérieur ou à l'intérieur, on me fait voyager en tant qu'ambassadeur ivoirien. Et quand il y a un petit souci, je deviens le fameux Libanais. Et donc voilà, souvent on paye un peu de certaines choses, mais il faut que les gens comprennent que je ne suis pas le porte-parole de la communauté libanaise, ni le porte-drapeau. Je fais ce qui me semble bien pour moi personnellement, pour ma famille. Et c'est ma manière de dire merci à la Côte d'Ivoire. C'est ça. D'accord. Donc d'où est venu le nom Vagabond de la charité? J'ai grandi dans un milieu à Djamé aujourd'hui qui est une institution, qui est une école, l'école de la rue, parce qu'il y a 2 types d'écoles dans la rue. Où ça te forge à devenir un garçon, ou ça te fait dévier complètement. D'accord. On m'a toujours appelé le vagabond, parce que je fonce sur tout. J'étais un palabreux avant. Et puis il y a eu cette histoire, ça fait 17 ans que je fais du bien, donc on m'appelait, à la base on m'appelait le charité. Et mon premier nom, c'était le Libanais noir. D'accord. Même encore à Djamé, c'est comme ça qu'on me connaît. Et donc quelqu'un a dit, dorénavant tu t'appelles le vagabond de la charité. J'ai vu que ça collait bien, j'ai dit bon, on y va dessus et puis on garde ça. C'est resté comme ça. D'accord. Tout à l'heure en parlant, vous avez dit que ça fait 17 ans que vous faites des dons, que vous faites du bien aux gens. Et d'où est venue cette inspiration? Il y a d'abord l'éducation, il y a ensuite la religion. D'accord. C'était pas à une échelle comme ça. Donc on doit comprendre que Hassan Ayek est très religieux, très croyant. La religion, c'est quoi aujourd'hui? C'est pas le fait d'aller à l'église et à la mosquée, de se mettre en première ligne pour se taper la poitrine, pour dire que je suis religieux, non. Pour moi, actuellement, la religion, c'est vrai, il y a le pilier, la prière et tout, mais c'est plus l'amour du prochain, ne pas faire du mal au prochain et venir en aide au prochain. Surtout aux orphelins ou aux gens qui sont opprimés. C'est ce qu'on essaye de faire. Après, ça ne remplace peut-être pas la prière, mais en 2020 aujourd'hui, je pense que c'est la meilleure des prières, c'est de pouvoir être là pour l'autre. C'est ce qu'on essaye d'accomplir. D'accord, mais le but particulier à atteindre, c'est lequel? Il n'y a aucun but. Le but n'est en aucun cas politique, ça ne m'intéresse parce pas. Parce qu'on entend beaucoup... oui, il y a beaucoup de choses qui se disent. Des choses qui se disent. Il y a beaucoup. Il veut s'inscrire. Mais parce que moi, je les comprends parce que un peu partout dans le monde, c'est ce que les gens disent. Une fois que quelqu'un rentre dans du social, directement dans sa tête, il y a quelque chose derrière. Aujourd'hui, nous, moi personnellement, tout ça ne me dit absolument rien du tout. Je le fais par plaisir. Je l'ai juste
faire grandir, pour créer une cohésion sociale, pour faire comprendre aux gens que tout le monde est identique, tout le monde peut vivre avec tout le monde. Et surtout, aujourd'hui, c'est la cotisation de tout le monde sur les cas sociaux qui aident, qui favorisent à soigner tout le monde. Ce n'est pas mon argent personnel. Il y a des cas où aujourd'hui, je ne débourse aucun centime. Il suffit que je mette sur les réseaux sociaux qu'on a un cas à gérer, que les gens, par confiance, m'envoient de l'argent. Et nous, en contrepartie, nous mettons ce que nous faisons. Les gens pensent que c'est pour faire une prodada. Ou non, au contraire. Est-ce qu'il n'y a pas un but lucratif? Donc quoi? Quel est le but lucratif? Il n'y a aucun but lucratif. Il y a des choses qu'il faut qu'on se dise aujourd'hui. Peut-être je suis le plus grand perdant de cette histoire, mais je suis le gagnant chez Dieu. D'accord? Je peux avoir des contrats publicitaires. Après, peut-être si c'est ça vous appelez lucratif. Mais dans le domaine du social, non, on est là pour dépenser. Donc c'est pour ça que quand moi les gens parlent de blanchiment d'argent et de tout ça, moi ça me fait rire. Parce que s'ils connaissaient le système de blanchiment, ils allaient comprendre certaines choses. D'accord, donc en parlant de blanchiment, pour rendre ça clair dans l'esprit des Ivoiriens, vos sources de revenus, c'est quoi? Mes sources de revenus, au départ, j'étais dans le textile et tout le monde sait que j'ai perdu tout dans un incendie chez moi au travail. Je me suis retrouvé dans la restauration. Tout Hassan Hayek aujourd'hui, c'est ce restaurant qui est là. D'ailleurs, que beaucoup de gens ne savent pas que c'est mon restaurant parce que je ne fais jamais la publicité sur mes groupes pour ne pas que les gens pensent que c'est pour m'attirer des clients. Et ce petit magasin qui est à Djamé, mais qui ne fonctionne plus parce que je ne suis jamais là, je le ravitaille rarement. D'accord? C'est ma seule source de revenus. Avant, je le faisais avec la communauté libanaise. Il y avait un cas qu'on voit à l'Ojo, au quartier, on a un enfant qui est comme ça, donc chacun essaye de se cotiser un peu. Aujourd'hui, je suis fier parce que 80 à 90% des dons qu'on reçoit sur les réseaux sociaux proviennent des Ivoiriens. D'accord. Ou des personnes qui habitent en Côte d'Ivoire. D'accord, mais est-ce que vous avez l'appui de l'État? On n'a pas d'appui de l'État. On a des membres, on va dire des politiques en guillemets, qui font des dons des fois, mais à titre personnel, pas sous une bannière politique. D'accord. D'accord, HH. Tout à l'heure, dans la présentation, vous avez dit que vous étiez père d'un enfant. Oui. Et en parlant, vous avez dit que à cause de toutes ces activités sociales, vous n'arrivez même pas à gérer vous-même vos activités personnelles, tout et tout. Comment ça se passe en famille? En famille, Dieu m'a fait grâce, m'a donné une femme qui est compréhensible. C'est vrai que c'est dur. On connaît la femme. Donc, on va sortir du cadre formel. Hassen, c'est un vagabond. Donc, on va parler vagabond. Hassen, tu es quel genre de père pour ton fils? Moi, mon fils, c'est un peu tout pour mon âge. Déjà, il est en quelle classe? Et il a 5 ans déjà là. Donc là, il fait quoi, la maternelle, CP1? CP, il est en CP. CP, d'accord. Mais je n'aime pas les enfants calmes. D'accord. Voilà, quand il est calme, moi-même, je vais le secouer un peu. Je n'aime pas les enfants, ils sont trop calmes. J'aime les enfants bandits. D'accord. Donc, quand il fait ces choses, et ma femme est choquée, elle vient me dire non, faut que je passe. Je dis non, je suis désolé. Moi, j'aime quand il est comme ça. J'aime les garçons, les enfants qui mentent un peu, qui essayent de trouver les astuces. Est-ce que tu es là pour lui souvent, même si tu n'as pas beaucoup de temps, mais est-ce que souvent il t'arrive de traiter ses exercices, de l'aider, voilà, Dès que je rentre à la maison, la première chose que je fais actuellement, je passe 1 heure ou 2 heures avec lui. On joue au catch. D'accord. On joue au foot dans la maison, on joue à beaucoup de choses. D'accord, mais en tant que père, quel est l'instant que vous aimez le plus avec votre enfant? Quand il se réveille. Ah bon? Ah oui. Quand il se réveille, parce que lui, Dieu merci, c'est un bébé qui est joyeux. Quand il se réveille, il sourit directement. La première chose, il me fait un câlin. Parce que c'est le bébé gâté de la famille. Ah, c'est chou. Voilà. C'est même si tu le baratines, il dort un peu dans sa chambre, au lieu de la nuit, il vient dormir à côté de moi. Entre moi et ma femme. D'accord. Voilà. Il doit toucher les deux pour dormir. D'accord, Hassen. Donc là, puisque tu t'inscris en tant que vagabond, c'est quoi tu aimais à Djamé? Qu'est-ce que tu aimais?
Mais ce que j'aime à Djamé, c'est le matin, manger mon garba à 6 h du matin. Ah bon? Et puis faire palapchad. Ah bon? Donc Hassan faisait, il mange Moi je pense après 6 h maximum, 7 h du matin, je ne peux plus mettre le garba dans ma bouche. D'accord. C'est ou 6 h ou 7 h. Ou 7 h, ok. Donc après le garba, tu vois, là au moins tu es chargé, tu mets un tonique dessus à cause du sommeil. D'accord. Un peu de citron dedans. Là tu es blindé toute la journée. Maintenant, est-ce que vous avez une chanson que vous aimez en tant que vagabond, en tant que... Moi je suis un ancien Young System. D'accord. Donc c'était le Jolo national. Ah bon? Ah oui, ça c'est. Voir ça? Moi je n'avais pas besoin de voir. Si c'était dit. Hein? Non, il ne danse pas. Là, non, il ne démontre pas. Les hétéros d'Afrique Mac te regardent. Ils me connaissent. On se connaît. Donc Fredon, un chant zoulou que tu aimes. De qui tu veux? J'aime les garagistes. Surtout leur tapis rouge. J'aime dernièrement Molière. D'accord. Il y a le petit Esaïe, l'original, qui a fait... Pardon, faut circuler. Voilà, on a essayé de le lancer un peu, ça a bien pris. Là, il est en train de préparer son deuxième. D'accord. Voilà, donc... Hassan, les projets de ton activité, c'est quoi? De quoi? Bénévole de premier secours? Oui, premier secours. C'est très simple, on n'a pas on va pas dire de projet à long terme. Nous, aujourd'hui, on ne veut plus que quelqu'un rampe avec Dieu. Tout handicapé a le droit d'avoir un fauteuil ou un tricycle. On ne veut plus de malades. On va combattre tout ça. Mais il faut une campagne de sensibilisation, surtout à l'intérieur du pays. Parce que la plupart des cas qui décèdent dans nos mains, c'est des cas qui sont arrivés à un stade final. Pourquoi? Parce que les parents pensent que c'est un sort ou c'est de la sorcellerie. Ils les ont gardés, ils les ont cachés et par hasard, quelqu'un est passé et il a publié. Il faut que les gens sachent qu'il existe des maladies naturelles. Il existe des morts naturelles. C'est en Côte d'Ivoire, quand tu quittes au village, quand tu meurs au village, non, ils l'ont empoisonné. Non, ils l'ont ensorcelé. Non, ah non, mais c'est ça. Et il faut une campagne de sensibilisation pour dire que le cancer ne tue pas forcément. S'il est pris dès le départ, il se traite. C'est vrai qu'il ne guérit pas totalement, mais il se traite. D'accord. Mais cette campagne de sensibilisation, c'est à vous, comme Afrique Mag, comme beaucoup d'autres médias, qui doivent faire des campagnes de sensibilisation pour l'intérieur. Parce que tout le monde aussi n'a pas de réseaux sociaux, tout le monde n'a pas de télé, tout le monde n'a pas de téléphone. Donc c'est un tout aujourd'hui qui doit faire comprendre aux gens qu'on a besoin d'une grosse sensibilisation pour les cas de maladie. Et là, je vais te demander de donner un mot de fin à tous les internautes qui te regardent. Ils sont combien même chez Afrique Mag? Ils sont 2 millions d'abonnés en Côte d'Ivoire, voilà, et puis dans les autres pays. D'accord. Là, il doit comment à 2 millions de personnes. D'accord, d'accord. Il doit bien m'asseoir parce que ça doit être un discours présidentiel s'il y a 2 millions de personnes. Donc, chers abonnés d'Afrique Mag, soyez vigilants, hein. Ne vous faites pas hier parce que ce pays-là, c'est gâté. Tout le monde guérit, tout le monde. Voilà. Ça me reste concentré. Je suis concentré, mais parce qu'il y a deux types de messages. Il y a le Nouchia et puis il y a le français soutenu. Dans la famille, bon, soyez vigilants, hein, parce que si tu es Jojo comme moi, il faut toujours garder ton image propre. Parce que la jeunesse aujourd'hui, malheureusement, vous êtes en train de retenir dans des mouvements que les gens lancent que le négatif de la chose sans garder le positif. Comme le coupé décalé, vous avez retenu que du négatif. Vous n'avez pas gardé cette joie, mais vous avez toujours retenu non, il faut qu'il soit sapé toujours à tout prix. Donc ça vous pousse à faire des choses en oubliant qu'il faut monter dans la vie un peu pour arriver au sommet. Voilà. Maintenant, on va parler au Babaké, là, comme ils sont un peu beaucoup dans enfin. Donc, salut monsieur, madame, bonsoir, c'est HH. Restez comme vous êtes. Afrique Mag, même si je ne connaissais pas, mais je peux vous dire que c'est sérieux parce que je fais beaucoup d'interviews et c'est professionnel. Voilà, on va prier tous pour la paix en Côte d'Ivoire et que la Côte d'Ivoire soit citée comme exemple partout dans le monde de paix, de stabilité et d'amour. Je dis toujours, HH, il est 2 fois ivoirien, 1 fois libanais.
c'est Dieu qui est fort. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne toujours. On est ensemble, la famille, big up à tous.